skip tous ceux qui sont en bas parce que je les connais pas tous en fait. Ou alors que de nom, par exemple, Taomé, je le connais, mais genre, j'écoute pas plus que ça sa musique, j'écoute le son avec Jean Jass, mais c'est tout. Donc, faudrait que je me penche sur sa discographie, mais je l'ai pas encore fait, donc voilà, donc je n'ai mis que ceux que je connaissais. Donc, on va commencer. Donc, Silver. Silver que j'ai connu grâce au concert de Luther. Je suis allé le voir au concert de Luther et il y avait Silver en première partie. J'avais écouté ses sons avant d'aller voir le concert pour voir à quoi je devais m'attendre pour la première partie. J'avais trouvé ça pas ouf, pas trop ouf. En vrai de vrai, j'étais un peu déçu et tout. Je m'étais dit, oh putain, ça va être pas ouf et tout. Et il a joué que des exclus de son dernier projet. Par exemple, le King du Royaume de Glace, Superstar et tout, des sons comme ça. Et en fait, le projet est trop bien. Donc, moi je pense qu'il a encore une bête d'évolution une bête d'évolution à avoir. Et je pense que je vais le mettre dans fort. En vrai, il est fort, il est bien. Juste enlever cette catégorie si je peux. Hop, voilà, nickel. Ensuite, Sim 01. Alors, Sim 01, c'est. Je vais mettre petite sœur à côté. Hop, comme ça, on fait les deux. Sim 01, c'est ultra lourd. Moi, je trouve que c'est monstrueux. Ce qu'il propose sur ATM, par exemple, c'est un son que je surkiffe vraiment. ATM, j'adore ce son, je suis fou, j'écoute ça tous les jours. Soldier, pareil, MNG, truc dièse là, enfin bref, le son avec petite sœur. Je me mange ça, tous les jours, j'écoute ce putain de son et je suis fou de ce putain de son. Donc pour moi, Sim, c'est un boss. Voilà, ensuite, petite sœur, encore plus monstrueux que Sim, parce que, alors, pas en termes de rap, même si en termes de rap, je trouve que Petite Sœur est quand même au-dessus de Sim, même s'il y a pas de débat, enfin, c'est pas comparable en fait. Genre, ça se compare pas, ces deux artistes qui ont quand même un petit peu la même patte, mais pas totalement le même genre. Sim, ça reste beaucoup plus calme, Petite Sœur, c'est beaucoup plus violent. Même si on a des sons comme les Air 11 qui sont beaucoup plus calmes dans le genre de Sim. Mais mes petites sœurs, j'adore. C'est mon top 1, c'est mon top 1 artiste écouté depuis 2 ans. Donc je fais que ça. Et en plus, il produit ses propres prods sur son dernier projet. Il me semble que c'est le dernier qu'il a sorti. Oui, sur son dernier projet. En fait, il a tout produit. Il a tout produit. Toutes les prods sont faites par Petite Sœur et c'est monstrueux comme taf. Je trouve ça monstrueux pour moi, ça part en chèvre directement. Petite Sœur, c'est vraiment la gote de cette génération. C'est un truc de ouf. Ensuite, Ashen Crack, je suis allé voir en concert aussi à La Rochelle. Bon, on n'était pas beaucoup, le concert était un peu vide, mais sur scène, monstrueux, il avait préparé sa giga grosse machine. Je sais pas s'il y a des gens qui sont sur la vidéo qui sont allés le voir en concert aussi. Opal, la giga grosse machine, masterclass avec la drums machine qui fait genre sur scène, c'est trop lourd, c'est monstrueux. Même son dernier projet, je me le suis bien pris comme il faut. Moi je trouve que H ça va partir dans boss, parce que c'est même boss devant Sim pour moi, parce que H Crack c'est quand même très fort. Ensuite, Winter Zuko. Bon, Winter Zuko et Seal, les deux qui arrivent, c'est des rappeurs un peu controversés quand même, parce qu'il y a eu des accusations de merde sur eux. Alors moi, je parle objectivement en termes de musique. Je parle en termes de musique, venez pas attraper ma veste. C'est que en termes de musique et rien d'autre que la musique. Parce que je me suis pas forcément renseigné plus que ça sur les accusations et tout. Voilà. Donc je me permets pas de dire des choses qui sont peut-être fausses. Donc Winter Zuko, même en termes de musique, je trouve ça moins fort que Silver dans la proposition artistique. C'est bien Winter Zuko, c'est vraiment bien. Mais je trouve que c'est un peu mid, genre surtout son dernier projet, à part, je sais plus si c'est l'intro ou l'outro,
survolé le grunt, alors que c'était sa première impression sur un grunt. Il l'a survolé d'une facilité. C'est aberrant ce qu'il a fait. Dans son dernier projet, je crois que c'est full rap, hein. C'est que ça découpe sale. Pour moi, c'est très très fort. Si ça va dans fort, c'est fort. Ensuite, YV, Yanis. Et ben Yanis, je me souviens plus du dernier projet. Je crois que c'est, je crois que le seul son que je me suis pris dans son dernier projet, c'est Champagne et Jersey. Donc, par contre, je me suis pris la grosse frappe qui était vin italien à sa sortie. C'était un énorme classique. Et Bara, plus récemment Bara, qui est un son très 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 lourd aussi. Donc ça va partir dans fort aussi. Ensuite Zamdan, que j'ai raté son concert. J'étais méga triste, j'étais trop triste d'avoir raté le concert de Zamdan, mais bon, je l'ai raté, c'est comme ça. Zamdan, ça va partir dans... En fait, je vais peut-être descendre Silver Mid, parce que ça me... Ouais, non, je descends Silver Mid. Zamdan, j'hésite entre fort ou boss, parce que quand même, Zamdan, c'est un des seuls artistes de l'underground qui me fait ressentir des choses aussi fortes. Mais après, est-ce que ça mérite de passer devant Siluk? Peut-être comme ça, peut-être en fort, mais devant Siluk et échanger. Non, non. Siluk reste devant Yanis. Je trouve qu'en termes de rap, Siluk il est largement avancé. Et même quand tu vois l'âge. Bref. Ensuite, mon chouchou, vraiment, Wasting Shit. Wasting Shit. Si vous connaissez pas, faut aller écouter directement. Directement, il faut foncer. Les deux qu'il faut écouter, c'est Wasting Shit et Petite Sœur. C'est deux monstres. Leur feat, par exemple, SB sur le projet de Wasting Shit. C'est juste un son que j'ai tryhard en fait. Et c'est juste une putain de masterclass. Le son est trop lourd, tout est trop lourd dans leur discographie. Wasting Shit, tous ces sons sont lourds. C'est trop bien ce qu'ils proposent. Là, il a sorti un projet récemment. J'ai un tout petit peu moins accroché, mais vraiment un tout petit peu moins. Je pense que, en fait, on retrouve plus trop la voix un peu crade de Wasting Shit. Et ça m'a un peu fait bizarre. Mais les sons sont trop bien. C'est super bien écrit, c'est trop bien. Les clips sont super bien réalisés. Il y a deux clips, celui de Nas et je parlais Jaji. C'est monstrueux. Ah, c'est monstrueux. Ensuite, Wallace Cleaver. Alors Wallace Cleaver, pareil, un de mes top artistes. Je vais le voir en concert pour le Merci Tour 2 en, en octobre, il me semble. Oui, ça doit être en octobre. Je vais le voir, c'est pareil. Donc Wallace Cleaver boss, hein. Boss, c'est très très fort. Je me suis un tout petit peu moins pris merci que baiser, mais c'est quand même très 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 fort. Ensuite, Femtogo, il faut qu'on en parle, pitié de Femtogo. Pour moi, Femtogo, ça part dans Chèvre, ça part dans le côte. Femtogo, c'est un putain de découpeur qu'amène son truc avec la Warfare Music. Il l'amène pas tout seul, il y a Irko, des gens comme ça, la SPK et tout. Donc il l'amène pas tout seul, mais il l'a projeté. Et ce mec sait faire beaucoup de choses. Il s'est découpé comme jamais sur des prods type guerre et tout. Il s'est découpé sur du boom bap classique avec des sons comme Macallan Speech. Euh, oh, j'ai oublié le nom du son, mais des sons avec Néophron à la prod. C'est juste c'est monstrueux ce qu'il propose. Ensuite, Runa, il y a eu un petit clash avec. Bon, je vais classer les deux à côté, allez. Il y a Runa et Woody. Bon, il y a eu un petit clash avec les deux. Plein de gens sont grave mitigés sur
j'ai un petit. Je sais pas, ces sons, je trouve que c'est un petit peu répétitif, un tout petit peu. Pas beaucoup, il a pas sorti énormément de sons non plus, mais ça commence à se répéter un petit peu trop à mon goût. Voilà. Est-ce que je suis trop exigeant? Oui, clairement, je suis trop exigeant. Mais on est là pour faire un classement. Ça reste toujours mes avis à moi, c'est totalement subjectif. Je suis sûr qu'il y en a plein qui détestent par exemple la musique de petite sœur, qui trouvent que c'est juste du bruit. Moi, je me la prends pleine balle, sans être déchiré, sans rien du tout. Je me la prends pleine tête, sa musique. Et ça me parle, quoi. Ensuite, Ginoebe Junior. Dernier projet très très lourd. La trappe de Ginoebe, c'est monstrueux. Ça te fait bouger la tête. 70 par exemple. Même le feat avec Leto, en vrai, de vrai, très très lourd. Tragédie, trop fort. Bon là je cite que les sons avec des clips, mais Rodeo par exemple, trop bien. Son un peu chill, un peu love. C'est ça, ça fait toujours plaisir, c'est toujours des sons comme ça qu'on aime de lui. C'est très très lourd pour moi, ça va dans fort. Ça monte pas dans boss non plus, mais ça va dans fort. Luther, chèvre. Hop, je suis même pas, je suis allé au concert de Luther, c'était trop lourd. Les sons de Luther sont putain de trop lourds. La moitié des rappeurs que je viens de classer. Non, non, je vais dire de la merde. Non, 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 pas du tout. Il y a beaucoup de nouveaux petits rappeurs qui émergent grâce à Luther, qui sont des enfants de Luther, et ça s'entend de ouf. Et Luther, il est arrivé avec son truc, avec son projet, avec des sons comme Savane, avec Dinar, avec Bougie. C'est très 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 lourd ce qu'il a proposé. Après le projet garçon, pas giga masterclass, hein, je me le suis pris pleine balle dès la sortie. J'avais commencé à suivre le terrain un petit peu avant. Et après, on a attendu Exit un moment quand même. À la première écoute de Exit, je me suis dit oula, 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 on est parti dans quoi là? Après, je suis tombé sur Aled et je me suis dit il faut que je me retape le projet entièrement. Donc, je me suis retapé
pas si c'est